amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo dans ma salle de bain. Donc je vous retrouve dans ma salle de bain, je viens de prendre mon bain, ça m'a trop fait du bien. J'ai lavé mes cheveux, voilà, donc ils sont en train de sécher sous une serviette. Alors moi je fais toujours ça, j'évite au maximum le sèche-cheveux, je les laisse sécher, je sais pas, à 80% sous la serviette. Et après, je passe au sèche-cheveux. Ça abîme quand même moins les cheveux. Voilà, je vous retrouve pour une petite vidéo blabla. Il n'y a pas de thème de prédilection, hein. Là, on est le week-end. Ce matin, Tristan est allé chez le coiffeur. À la base, les deux enfants devaient aller chez le coiffeur, mais comme Clément a quand même la varicelle, même si ça y est, là, c'est en croûte, mon mari a quand même appelé le coiffeur en lui demandant « Mais vous avez eu la varicelle ?» Puis le mec, il savait pas s'il avait eu la varicelle ou pas. Donc, on va éviter quand même de refiler la varicelle à un adulte, parce que pour un enfant, c'est déjà pas cool, hein, parce que Clément, il en a quand même bien bavé. Bon, après, il a fait de la température, c'est surtout le fait que ça démange, ça gratte, c'est difficile pour eux de pas... Déjà, nous, moi, l'été, quand j'ai un bouton de moustique, déjà, je lutte contre moi-même pour pas m'arracher la peau. Donc, c'est vrai que quand on est consté... Puis surtout qu'il a eu quand même vraiment fort, hein, fortement, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, au final, il y a que Tristan qui est allé chez le coiffeur, donc il est revenu avec sa petite coupe, là. C'est surtout l'arrière, en fait, qui est jolie. Chez les garçons, ça fait vraiment net, quoi. Enfin, j'aime bien. Donc voilà. Donc Clément, il a rendez-vous donc la semaine prochaine. Donc au niveau de mon budget, j'avais budgétisé les deux ce week-end. Je ne vais rien modifier dans mon bilan budgétaire, hein. Je laisse les deux. De toute façon, ça revient au même. C'est juste une question de semaine. Je voulais vous parler un petit peu de... Comment dire comment dire, sur les réseaux, vous savez, il y a tout... Enfin, moi, je suis pas concernée, j'ai déjà dit. Enfin, très, très peu concernée. Mais c'est vrai que des fois, quand je regarde des vidéos, particulièrement les vidéos courtes, vous savez, YouTube, en fait, ils font un peu des shorts, là. C'est un peu le même principe que TikTok. Je pense qu'ils essaient un peu de concurrencer TikTok, parce que TikTok, ça a vraiment pris une énorme ampleur. Bon, moi, TikTok, j'ai pas du tout... je suis pas sur TikTok du tout, mais bon, on sait tous et toutes que ça a beaucoup ça a très bien pris, tout comme Instagram. Et sur YouTube, vous avez souvent des suggestions de shorts. Et comme tout le monde, hein, comme sur Instagram, qu'est-ce que je fais? Des fois, je regarde les suggestions. Et puis souvent, comme beaucoup de monde, je regarde les commentaires. Et c'est vrai que dans les vidéos courtes, je trouve que les gens ont tendance à beaucoup plus être hargneux et haineux les uns envers les autres que sur des vidéos longues. Alors je sais pas, les vidéos longues, peut-être que c'est un public plus d'abonnés qui regardent les vidéos longues, alors que les vidéos courtes, comme moi, je peux le faire. Il y a des choses, ce matin, je regardais... Il y a vraiment de tout, quoi. Un petit gamin qui allait se faire attaquer par un ours, un mec qui se met en face, une petite qui avait un cochon d'âne qui se faisait attaquer par un serpent, donc elle était avec le serpent. C'était horrible, parce que moi je déteste les serpents. Qu'est-ce qu'il y a eu deux mecs qui s'arrêtent en mobilette pour agresser quelqu'un. Enfin, en plus, souvent c'est quand même anxiogène. Moi je déteste les serpents, je tombe sur une vidéo de serpents, les mecs qui agressent le mec dans la rue, le pauvre gars qui promène son chien. Enfin bon, je trouve que c'est des vidéos assez anxiogènes. Enfin, en tout cas, moi, dans mes recommandations, ça doit être aussi parce que comme j'aime bien regarder les vidéos un peu type faites entrer l'accusé, tout ça, peut-être qu'ils doivent se dire l'autre, elle a besoin d'un petit coup d'adrénaline, j'en sais rien. Mais j'ai remarqué que les commentaires sont quand même assez négatifs sur les petites vidéos. Et j'en viens donc à ce que je voulais partager avec vous. Vous savez qu'il y a quand même eu... les agriculteurs sont remontés, ce que je peux tout à fait comprendre, parce qu'ils sont complètement asphyxiés par la grande distribution. Il y a eu pas mal de vidéos là-dessus. Donc des agriculteurs qui disaient ouais, t'as un mec qui vendait des brocolis, je crois, et puis la grande distri voulait pas lui acheter ses brocolis, donc il allait être obligé de les jeter, et puis tout le monde ouais, t'as qu'à les vendre en particulier. Enfin, tout le monde était super agressif. Et puis il y a aussi dans les retours de course de pas mal de gens, alors moi je suis peu touchée, je dois le dire, mais parce que je regarde des retours de course d'autres personnes, hein, je regarde pas mes propres vidéos, sauf quand je fais le montage. Et j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de gens qui se permettent de juger et de critiquer et de dire ouais, t'achètes beaucoup, pourquoi tu vas pas chez le petit producteur. Alors ça a exacerbé en plus tout ça, parce que l'histoire avec les agriculteurs récente, que je soutiens bien sûr les agriculteurs, mais ça a mis un peu, ça a créé
les gens étaient un peu énervés, je trouve, dans les commentaires. Et il y en a beaucoup qui critiquaient certains d'acheter en grande distrie. Pourquoi tu prends des tomates du Maroc? C'est pas la saison. Et puis comme d'habitude, c'est toujours les mêmes choses. Et puis pourquoi t'achètes pas français? Et puis quand t'achètes chez des petits producteurs, et ben c'est moins cher, nanani, nanana. Alors moi, j'ai des produits, comme tout le monde, hein, on a tous des producteurs pas très loin de chez nous ou des revendeurs qui vont revendre des produits locaux. On n'est pas obligé d'aller non plus dans la ferme acheter. Il y a des gens, il y a des fermiers, des exploitations agricoles qui investissent dans des machines, des distributeurs automatiques. Donc vous pouvez aller à 23h48 acheter votre douzaine d'œufs. Enfin bon, il y a plein de canaux différents et on a tous un choix, pléthore de choix pour consommer ou pas. Mais moi en fait ce qui m'énerve c'est le jugement et les gens qui prônent en fait ouais tu devrais ci, tu devrais ça, c'est comme un peu le fait maison, mais, bah, mais pourquoi vous êtes tout le temps dans la négativité? Déjà il y a une façon de dire les choses sans être agressif, je trouve qu'il y a la manière de dire les choses quand même fait que la personne en face va être plus apte à écouter votre argumentation. Si vous l'agressez, en général, elle va se braquer. Ça paraît un peu logique. Et puis même, quand on veut bien faire, il y a quand même la réalité de son porte-monnaie. Alors, je regardais il n'y a pas longtemps une vidéo. Moi, j'aime beaucoup sa chaîne, hein, Maman Économe. J'ai déjà dû vous en parler. J'avais fait une vidéo sur les youtubeurs que j'aimais bien suivre. À mon avis, elle en faisait partie. Je l'aime beaucoup parce qu'elle fait plein de trucs avec pas grand-chose. Et puis, ce que j'adore chez Maman Économe, c'est qu'elle adore le potager. Et comme j'adore le jardin, bah forcément, je suis une grande fan de ces vidéos qui ont rapport au jardin. Même si... c'est pas les vidéos qui sont le plus regardées sur sa chaîne, mais moi, si tu m'écoutes, Maman Économe, moi j'adore tes vidéos sur le jardin. Et ce que j'aime bien chez elle, c'est qu'elle montre quand même la réalité et qu'elle a quand même un passé d'artisan. Avec son mari, enfin je sais pas si vous connaissez son histoire, mais ils avaient une boulangerie, la boulangerie a fait faillite, et puis voilà, ils sont retrouvés endettés, et puis de là est partie sa chaîne, qui a explosé, et je trouve ça génial pour elle, et puis sa petite tribu, qu'elle a 3 enfants aussi. Et ils ont connu cette vie d'artisan, D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, alors peut-être que je me trompe, ne m'en veuillez pas, il me semble que leur boulangerie en fait a coulé entre guillemets parce qu'il y avait il y a un magasin de la grande district qui a ouvert pas loin, puis forcément beaucoup de gens sont allés acheter leur pain en grande surface et ne sont plus forcément allés dans sa boulangerie. Et elle essaie quand même autant qu'elle peut d'aller acheter, d'aller sur le marché, de favoriser le local, voilà, elle a des poules, elle fait son potager, etc. etc. Mais elle va quand même à Leclerc. Quand elle va sur le marché, souvent, y a le maraîcher qui donne à sa petite fille très, très régulièrement une barquette de fraises. Les barquettes de fraises, c'est pas de saison. Et elle accepte la barquette. Maman Économe, moi je ferais exactement comme toi. C'est pas du tout une critique, bien au contraire. Je me sers en fait de son exemple pour dire arrêtez de toujours vouloir faire en sorte que ça soit tout blanc ou tout noir dans la vie. Il faut aussi des nuances, hein. Voilà, donc elle essaie au mieux d'aider les petits artisans, les petits producteurs, etc. Mais bon, elle a pas non plus elle gagne pas non plus 15 000 euros par mois. Elle peut pas non plus nourrir sa famille exclusivement avec ces produits-là. Donc elle va également faire ses courses en grande surface. Et moi, ce que je trouve bien, en fait, c'est d'essayer de jongler, de trouver un équilibre entre la réalité de son quotidien, de son budget, de sa famille, de son porte-monnaie, et puis ce qu'on aimerait faire, notre idéal de vie. Parce que moi aussi, j'aimerais que les agriculteurs vivent bien de leur métier, j'aimerais ne consommer que du local, encore mieux que du bio, etc. Mais c'est pas c'est pas possible. Puis il y a aussi, faut être honnête aussi, hein, des fois il y a des choses qu'on a envie de manger qui sont pas forcément de saison. On a envie aussi des fois de faire plaisir à ses enfants. Quand elle accepte la barquette de fraises pour sa fille, c'est pour faire plaisir à sa fille. Donc à un moment donné, faut pas toujours être dans le côté négatif. Et c'est un peu comme à l'éducation, parce qu'il y a souvent, on essaie toujours d'opposer un peu les gens. Donc il y a ceux qui sont un peu dans le, comment dire, l'inspiration Montessori, qui aime beaucoup les jouets en bois, qui sont complètement contre les écrans, qui vont accepter, qui vont pratiquer la DME. Vous savez, c'est le fait que l'enfant mange avec les mains très 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 tôt, mange en morceaux, pas mixé, pas en purée,
très tôt, etc. Et puis bon, il y a les parents qui vont mettre de temps en temps la télé aux enfants, qui vont hausser un peu la voix et qui ne seront pas forcément dans écoute mon chéri, je t'ai expliqué, je comprends ton énervement, j'accepte ton énervement. Ben, il y a des gens, ils n'arrivent pas à être comme ça et puis ben, qu'est-ce que vous voulez En fait, chaque parent est différent et pour moi, ce qui compte, c'est que chaque parent fasse de son mieux, entre guillemets. On est tous le soir en train de se dire « Oh, j'aurais pu faire ça mieux, j'aurais pas dû dire ça ». On a tous déjà une petite pointe de culpabilité qui sommeille en nous et qui se réveille très facilement. Donc pourquoi attiser cette flamme de culpabilité les uns chez les autres ? Enfin, je veux dire, on a tous notre lot, on fait tous des erreurs, personne n'a la science infuse, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens se respectent les uns les autres au lieu de se lancer des pics comme ça, et puis, gna gna gna, et puis truc. Enfin, je sais pas, je parlais l'autre coup du locataire là qui nous avait bon la solution c'est terminé hein, l'affaire mais du locataire qui nous avait pas payé, on était quand même le 8 du mois, que j'avais relancé, qui me répondait pas, et puis j'ai eu des commentaires aussi, oui mais bon tu connais pas, on peut aussi avoir des problèmes d'argent, c'est difficile d'aborder ce sujet, mais je suis tout à fait d'accord, c'est clair que les problèmes d'argent c'est pas quelque chose qu'on a envie. Enfin, il y a des gens qui n'ont pas de problème à parler de ça, et puis il y a des gens pour qui c'est tabou, il y a des gens qui en ont honte, il y a des gens qui font un peu l'autruche, qui ne veulent pas voir la réalité en face. On est tous différents, mais moi, ce que j'accepte pas, c'est le manque de respect. Moi, je suis prête, vous savez que moi j'aime parler, je suis tout à fait apte à discuter et à trouver un terrain d'entente, quelque chose pour... je vais pas être là, ouais, je vous mets les huissiers, je vais vous virer, bien sûr que non, on peut avoir un... Il m'aurait simplement, au début de mois, dit, écoutez, j'ai un problème, je sais pas, j'en sais rien, peut-être qu'il s'est inscrit à Pôle emploi et puis qu'il a une carence et qu'il est en galère, non, enfin, de toute façon, vu qu'il me parle pas, je peux pas savoir, mais moi, je trouve que la moindre des choses, c'est quand même de prévenir la personne, parce que moi, en face, j'ai un emprunt. Et je suis d'accord de dire que, bien sûr, le locataire, il a peut-être ci, il a peut-être ça, mais en face du locataire, il y a aussi un propriétaire. Et peut-être aussi que le propriétaire a peut-être ci ou a peut-être ça. Donc c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas le propriétaire et un gros fumier et puis le locataire, le pauvre, faut quand même le comprendre. Il y a des nuances. Voilà, c'est ça en fait que j'aimerais... c'est le message que j'aimerais faire passer. Alors c'est pas du tout... en direction de mes abonnés, bien au contraire. Puis moi, quand on me dit des choses comme ça, j'aime bien... D'ailleurs, je me suis... D'ailleurs, en parlant de ça, là, par rapport aux locataires, etc., je me suis plantée. J'ai bloqué un utilisateur alors que je ne voulais pas le bloquer. Mais maintenant, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. En fait, j'ai dû appuyer sur bloquer. Et puis, comme je vais très très vite, au lieu de valider, au lieu d'annuler mon truc, je l'ai validé. Et en fait, j'arrive plus à retrouver... et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors, je me retrouve bête parce que je ne sais pas comment... annuler le blocage que j'ai créé malencontreusement. Alors si quelqu'un a une astuce, qu'il n'hésite pas à me la partager. Bon, je sors du cadre. Mais bon, je voulais juste te dire que voilà, on fait tous de notre mieux. Donc voilà, moi je soutiens les agriculteurs, mais c'est pas pour autant que je vais demain me mettre à acheter à 100% auprès du producteur. Voilà, moi si demain je veux acheter un peignoir fabriqué 100% français, j'aurais peut-être pas le budget pour m'acheter un peignoir 100% français. Alors mon peignoir, ça doit faire je sais pas combien de temps que je l'ai. Moi quand j'achète quelque chose, j'use. C'est très rare que je jette... Pardon, excusez-moi, c'est très rare que je jette quelque chose qui... Enfin, moi je pars du principe que quand j'achète quelque chose, j'ai dépensé de l'argent. Cet argent, il n'est pas tombé du ciel, donc il faut que ça me serve et il faut que je m'en serve jusqu'au bout. Voilà, donc mon peignoir, je vais l'user jusqu'au bout. Mais bon, si demain je veux acheter un peignoir 100% français, ça va peut-être être compliqué parce que je ne sais pas combien ça coûte. Moi, ça coûte peut-être 150, 200 euros. Je ne suis pas sûre que j'aurai le budget parce qu'un peignoir, c'est un vêtement parmi tant d'autres que je vais acheter à l'année. Alors moi, en tant qu'adulte, je peux encore me dire, bon, le peignoir, il va me durer longtemps, c'est de la qualité, etc. Mais mes enfants... ils grandissent, en plus c'est des vrais brisacs, hein. Tristan il me pète tous ses pantalons, enfin Tristan et Clément, ils me pètent tous ses pantalons, ils raclent par terre, ils mettent pas leurs chaussons, ils sont toujours en chaussettes, ils me font des trous partout, etc. Bon, j'ai pas ils grandissent aussi, les chaussures, c'est pareil, moi je leur achète des chaussures de base, parce que de toute façon, moi mes enfants, ils sont comme beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils marchent, ils raclent leurs chaussures. J'ai beau leur dire, lève tes pieds, soulève tes pieds, et ils raclent. Ils me pètent toutes leurs chaussures. Et en plus, ils grandissent vite des pieds, donc j'ai pas forcément envie de leur acheter une paire de chaussures à 100 balles. Après, c'est mon mode de fonctionnement et chacun est libre de consommer comme il veut. Et puis moi, je trouve ça très bien, les gens qui
bah, qui ont le budget, parce que ça permet à tout... Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde puisse vivre de son travail, mais qu'on arrête de lancer la pierre toujours sur les mêmes, de critiquer toujours les mêmes personnes. Voilà, le consommateur de base doit essayer, s'il le peut, je dis bien s'il le peut, de faire quelques efforts, mais la grande distribution pourrait aussi un petit peu réduire ses marges, faire un petit peu plus d'efforts. Voilà, ses actionnaires ne vont pas en mourir, hein, et puis ses bénéfices non plus, hein, vu les millions, voire milliards qui sont faits chaque année. On parle beaucoup de la grande distribution, mais on oublie aussi l'industrie agroalimentaire, parce que je prends l'exemple du lait en poudre pour bébé, bah, ils achètent du lait. Hein. Donc il n'y a pas que la grande distribution, hein, il y a quand même bizarrement certains protagonistes dans l'affaire qu'on oublie beaucoup. Bon, bah, il y a aussi une histoire de TVA hein, qui peut être, c'est un peu comme le gaz, l'électricité, ça augmente, l'essence. Il y a peut-être aussi l'État qui peut, des fois, donner un coup de pouce. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément à celui qui est en bout de chaîne de pallier à celui... c'est pas forcément aux deux extrêmes, si vous voulez, de faire les efforts. C'est pas l'agriculteur de rogner et puis de plus pouvoir vivre, ni au consommateur d'acheter le fort et puis plus pouvoir vivre non plus. Parce que le consommateur, il a aussi un loyer à payer, des enfants à habiller, du carburant à mettre dans sa voiture pour aller au travail, ou une participation au covoiturage, ou une participation au train. Enfin bon, voilà. Parce que si je parle de voiture, on va me dire, ouais, il y a d'autres solutions, gna gna gna. Bah, tout le monde peut pas aller au travail à pied, ni en vélo. Hein. Et puis, il y a des gens, ils n'ont pas les mêmes horaires que leurs collègues pour covoiturer, ils n'ont pas de gare à côté de chez eux. Il y a des gens, c'est compliqué. De toute façon, ça se saurait si c'était possible pour tout le monde. Hein. Tout le monde le ferait. Hein. Donc, je pense que c'est pas un plaisir pour les gens d'être dans les embouteillages, dans leur bagnole. Enfin, après, des gens qui préfèrent être tout seuls pour aussi avoir une soupape de... Moi, je sais que quand j'avais un métier de bureau, j'avais besoin de cette vingtaine de minutes dans la voiture où en fait j'avais un espèce d'entre-deux entre le stress du bureau et le moment où j'arrivais à la maison. Je mettais ma radio, j'écoutais les musiques que j'aimais bien et ça me permettait de redescendre en pression. Et quand j'arrivais chez moi, j'essayais de faire en sorte que ma journée de travail soit réellement derrière moi. Et oui, égoïstement, ça me faisait du bien d'être toute seule dans ma voiture et de pouvoir décompresser. Parce que si j'étais rentrée avec une collègue, qu'est-ce qui se serait passé ? Oh t'as vu celle-là, puis machin, et puis le dossier truc est pas fini, comment on va faire ? Le devis tel, le machin nous a pas rappelé le fournisseur, on va être hors délai, et voilà. Et en fait, vous arrivez chez vous, et vous êtes comme ça, et là c'est compliqué. Je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça. À la base, je partais sur oh là là, je commençais à parler des fruits et légumes. En fait, mon message est, aimons-nous les uns les autres, et essayons tous, comme on le peut, de s'entraider du mieux qu'on peut sans pour autant se tirer dans les pattes, tout simplement. Moi, je pense que la nuance dans l'éducation, je vous ai parlé du parallèle, là, on essaie d'opposer les gens qui sont un peu cool, entre guillemets, dans l'éducation, les gens qui sont stricts, les gens qui sont sur Montessori. Enfin, de toute façon, s'il y avait une éducation parfaite, ça se saurait. Et les gens qui vendent des livres, les gens qui font des vidéos sur YouTube pour conseiller les autres, ils n'auraient plus besoin de faire de vidéos. Parce que s'il y avait une méthode parfaite, tout le monde l'appliquerait et personne n'aurait de souci d'éducation avec ses enfants. Sauf qu'on se parle d'humain. Moi, je suis une maman, je fonctionne d'une certaine façon. Mes enfants ne sont pas les mêmes. Hein. Nathan, Tristan, Clément sont différents. Mon mari a aussi son passé, son histoire, ses valeurs, parce qu'on transmet malgré tout, on a beau lutter, hein, on transmet malgré tout aussi ce qui nous a été inculqué, et l'éducation qu'on a reçue, on a quand même tendance, même si on lit des livres, on se renseigne, il y a des choses qui nous ont pas plu, on essaie de faire autrement, des choses... il y a quand même une part de patrimoine éducationnel, dirons-nous, qui est transmis, voilà. Et faut arrêter aussi de se critiquer les uns les autres. Et je parle particulièrement des femmes, parce que je vois souvent des commentaires négatifs de la part des femmes, alors que, bon sang, la sororité, les filles, quoi, soyons positives, entraînons-nous, le lapsus, entraidons-nous les unes les autres, et je pense que à tous les niveaux, ça sera bénéfique, que ce soit dans le travail, au lieu de se tirer dans les pattes, que ce soit dans notre façon d'éduquer les enfants, que ce soit devant l'école, devant les grilles de l'école. Essayons d'être solidaires entre nous, quoi. Bon, après, je prends l'exemple des femmes, mais ça marche aussi pour les hommes, ça marche aussi pour les couples. Enfin, arrêtons le jugement, quoi. Et c'est au lieu dans un premier lieu juger, essayons déjà
d'analyser, de comprendre, parce qu'on n'a jamais, en réalité, on n'est jamais dans la tête de quelqu'un et la personne va vous dire quelque chose, mais déjà, elle va vous dire ce qu'elle a envie de vous dire. Elle va peut-être vous dire 50% de la réalité. Donc, il ne faut pas non plus prendre pour argent comptant. Et ce qu'on vous conseille, c'est pas non plus miraculeux. Il faut savoir doser. Et en fonction de la personne que vous avez en face, bah, l'empathie, ça joue quand même énormément. La capacité de s'adapter à son interlocuteur. Tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Voilà. Bon, bref, allez, je suis partie dans mon délire là, du dimanche matin. J'ai pris mon bain, je suis détendue. Alors, peace and love, j'ai envie que tout le monde s'aime et que tout le monde soit solidaire. Mais en vrai, c'est ce que j'aimerais. En réalité, c'est vraiment ce que j'aimerais. Donc, à travers cette vidéo qui sera vue peut-être par 100 personnes, et ben, je suis contente de l'avoir dit. Voilà, j'ai fait passer mon petit message de solidarité envers les agriculteurs, envers les parents, envers tout le monde. Et même si je suis solidaire, et ben, je fais au mieux. Et je ne peux pas être à 100% partout parfaite, comme beaucoup de personnes aimeraient et comme beaucoup de personnes essaient de piquer un peu sur les réseaux. Voilà, je vais vous laisser parce que j'arrive à plus de 20 minutes de vidéo. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Vous souhaitez une belle semaine. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai la vidéo, donc si elle est postée mercredi, vous inquiétez pas. Moi, de mon côté, nous sommes dimanche, donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, enfin bon, une belle journée. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, on va y arriver. Allez, ciao.